Le plan A3. C'est lundi. C'est lundi la perceuse. The best day of the week. On démarre en fanfare. Ouais. Avec notre pote Marcel qui est encore là. Ouais. Il lâche pas le steak avec ses travaux de merde. Il lâche jamais le steak. Oups. Eh, ta gueule. Oups. Le lourd. C'est clair. On en a marre. Ah non, on commence pas le lundi comme ça. Non, ça sort de question. Vous le connaissez, le classique, c'est le meilleur jour de la semaine, même quand on a plein les oreilles. On démarre bien avec un petit soit top 10 time, soit un plan A3. Bon appétit à tout le monde, bien sûr, évidemment. Bon appétit, Alex, la team Trône. La team quinoa, tout ça. Quinoa pamplemousse. Steak haché barbecue. Si tu fais ton workout, si t'es dans les team bouchons. Poisson cru, j'ai vu, j'avais une team poisson cru, ça je kiffe bien. Moi, la team poisson cru, c'est bon ça. Une bonne Faites team. pas genre. C'est une bonne team. D'accord, faites pas genre. Hein, quoi, moi je suis très poisson cru. Moi aussi je suis très poisson cru avec un petit filet de citron et puis un peu de l'huile, bien sûr, raffinade. Bien sûr, mais ceux qui le font vraiment, envoyez les photos d'ailleurs. Ouais. On commence bien la semaine avec un plan A3. Oh la vache, j'ai la voix qui tremble. Ça va en termes de lourdeur, on est bien ou pas? Comment ça se passe? Est-ce qu'on n'aurait pas 15 titres de MVP de régulière là, en 3 joueurs? 6 pour Karim. Je crois que Bill Russell, il en a 5. Attention, il faut que tu aies tes notes, toi, parce que moi, je suis pas sûr là de ça. Attends, Karim, il en a 6. Karim, il en a 6, ça c'est sûr. Bill Russell, j'ai 5. 5 titres de MVP. Et 4 pour Wilt. On a 15 titres de MVP ouais, ça là. Va. Sur à peu près 15 ans d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, au milieu, c'est un peu con. Dans les années 60-70. Allez, sur 25 ans, je dirais. Ah, bien sûr. Sur 25 ans, on a 15 titres de MVP. Il y a un mec qui passe par là, à droite ou à gauche. Au niveau des records, bon, bah, on va vous faire la liste. Hein, là. Juste, c'est simple, 3 noms. Le bras, c'est pas une quenelle, hein, c'est juste le plus long que mon bras. C'est clair, comme ça. Ouais. Wilt Chamberlain, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar. On est sur la trinité GOATness du boss de pivot. Ça veut pas dire qu'on manque de respect à Oshak ou à Kim Olajuwon ou à ne sais-je, Andrea Bargnani, tout ça. Darko. Évidemment, Darko, on leur souhaite que du bonheur. Hein. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Mais dans tous les cas, là, on va se poser sur 3 énormes légendes. Des monstres. Des monstres sacrés du basket qui sont sur le mont Rushmore de beaucoup de monde. Et donc, on va rappeler le concept comme d'habitude pour que tout le monde soit bien prêt. Le plan A3, c'est simple. On a 3 joueurs. On en prend un, on le met en titu. On a un deuxième, on le met en remplaçant. Et le troisième, on le cut, on le dégage. Ça dégage. Il n'a pas sa place. Donc ceux qui n'ont pas encore démarré leur vie avec les plans A3 Trash Talk en mode une semaine sur 2, on se rentre dans la gueule, c'est la guerre nucléaire. Duncan, Dirk, Garnett, Nash, Kidd, Peyton, Magic, Shaq, Kobe, Melo, McGrady, Chris Paul. Non, c'est pas celui-là. Si. Ouais. Il y a de tout. C'était une dinguerie totale. Mitchell, Tatum, Simmons. Oh là là. Pas facile. Et bah là aussi ça va pas être facile. Là, non, ça va être violent. Ça va être pas facile. Tu cut qui toi? Alex, pas de spoiler. Je suis pas d'humeur. Mais donc, on va commencer comme d'habitude avec la présentation des 3 profils de la gauche vers la droite. Et donc, forcément, Monsieur The Big Dipper, l'homme à tous les records, Wilt Chamberlain. Ouais, bah les records, quoi. Le mot record. Je vois, ça définit très bien Wilt Chamberlain. Monsieur Guinness Book. Voilà. 14. Attends, bouge pas. Et je prends mes notes. Juste, attends, avant. Nettoyez bien les oreilles. Ouais. Et mettez un ventilo devant la gueule. Non, mais carrément, parce que vous allez voir, je vais vous le faire pour chaque joueur. Donc là, regarde. Attends. Et regarde, j'ai 14 saisons, j'ai 13 fois All-Star, j'ai 11 fois meilleur rebondeur, 7 fois meilleur scoreur, 1 fois meilleur passeur. Et là, je voudrais juste revenir sur un truc. Attends, j'en rajoute après. Sur la saison 67-68. Non, stop it. Wilt, il tourne en 24 points, 24 rebonds, avec quasiment 9 passes d'ess par match. 24-24-9, hein. Normalement, c'est des numéros pour avoir des sonneries sur ton téléphone. Tu prépares ton plan A3, tu fais des petites lignes de stats quand même, histoire de te remettre au bout du jour. Tu fais 24-24, c'est lourd, mais ça te choque même plus avec Wilt. Et toi, 8,5 passes d'ess, tu fais plus. Il y a combien de gens qui sont arrivés en tant que rookie et qui ont déjà été MVP direct? C'est-à-dire que le mec arrive, il est MVP. Il y a Wes Unseld sinon. Voilà, mais bon, déjà sa base quoi. C'est-à-dire que Wilt Chamberlain, c'est 100 points sur un match, c'est 55 rebonds. Ouais. C'est une saison complète à 48,5 minutes de moyenne. C'est des triples-doubles à ne plus quoi savoir en faire. C'est la saison 61-62 à plus de 50 points et plus de 25 rebonds de moyenne par match.
La violence, sans sortir. Will Chamberlain qui n'est jamais sorti pour 6 fautes. Hein. Et je précise que la seule saison donc de ces 14 saisons où il n'a pas été All-Star, c'est parce qu'il était un peu blessé, il a joué que 12 matchs. C'est la saison avec des meufs pendant All-Star Weekend. L'autre, voilà, il a eu un petit souci, il a joué que 12 matchs, donc il a quand même pas été All-Star avec 12 matchs. Il avait des relations sexuelles avec des personnes du sexe opposé. 4 fois MVP, donc je l'ai dit tout à l'heure en intro. 20 000 partenaires sexuels, selon ses propos. Ouais. C'est ce qu'il dit. C'est la légende. Faites le calcul. Ouais. Faites le calcul. Faites le calcul sur quelqu'un qui est entre. C'est beaucoup. Oui. It is a lot. It is a lot. Il a joué. Donc, T'as 2 titres 2 titres, tout à fait. 2 titres de champion. Un en 67 avec nos amis des Philadelphia Sixers. Tout à fait. Et un en 72 avec les Lakers. Los Angeles Lakers, quand il va rejoindre Jerry West, Gail Goodrich. Avant ça, il a commencé sa carrière à Philadelphie, mais à l'époque, c'était les Warriors de Philadelphie. Tout à fait. Avant ensuite, ça même, il a fait les Harlem Globetrotters. Il les a suivis à San Francisco, les Warriors. Bien ensuite, sûr. Il est revenu à Philly avant de partir à Los Angeles. C'est ça. Background des Harlem Globetrotters, juste un homme, un mythe total, un des plus grands athlètes de l'histoire. Regardez le top 10 all-time des athlètes qu'on a fait. Wilt. Il y a un écart entre lui et le reste de l'humanité. Hein. Oui. Oh bah là, c'est des beaux pépères les trois. Bien sûr, mais Wilt c'est au-dessus en termes athlétiques. Il y a même pas de débat. Oui, Hall of Famer évidemment en NBA et au volleyball. Là, spoiler, les trois sont Hall of Famer. Oui, bien sûr. Mais il y en a un qui l'est dans 2 sports différents. Par contre, ouais. Mais malheureusement, l'image qu'on connaît aussi de Wilt, c'est-à-dire un peu caractère compliqué. Et donc un peu pas assez de titres par rapport à la domination individuelle. Un peu loser en termes mental, en termes de leadership. Il a été contesté parfois en termes de leadership. Le basket est-il une passion ou juste un comme loisir? Ça, un loisir. Ouais, tout à fait. Il y a un peu ce côté-là avec Wilt. Après, c'est un monde, c'est un joueur surnaturel. Oui. C'est un joueur qui fait des stats incroyables. C'est donc, comme tu l'as dit, un athlète, une domination physique à l'époque où c'est complètement fou. Quand tu regardes des images de Wilt, là, les trucs en noir et blanc, tu fais mais putain, mais les règles. T'as l'impression que c'est moi qui défends sur lui, tu sais ce que je veux dire. Genre il passe par-dessus, il s'en fout, il dit ah tiens, il y a un défenseur. Les règles ont dû être changées. Je le rappelle, vous pouvez le retrouver dans un magnifique bouquin jaune qui s'appelle Rallonger la raquette, c'est lui. Rallonger la raquette, c'est lui. Il fallait en fait tirer de la ligne des lancers francs parce que s'il étendait le bras, il pouvait dunker ses lancers francs. Parce qu'il était plus près, donc il pouvait sauter. Voilà. Sans élan, il pouvait la déposer en sautant depuis la ligne de lancers francs. Un point. Ça, c'est monsieur Wilton Norman Chamberlain. On va passer à son ennemi juré, à la fois son ami et son ennemi juré, monsieur Bill Russell, l'homme le plus bagué de l'histoire NBA en termes de bagues sur le terrain. C'est-à-dire que, vous voyez mes mains ? Il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place. Enfin, si, mais il faudra en mettre 2 sur un doigt, quoi. Il y en a 11. Il y a 11 bagues. Donc là, attends, je te fais le défilé, là. Vas-y. 13 saisons, 12 fois All-Star, 11 titres. 13, 12, 11. Voilà. 4 fois meilleur rebondeur, 5 fois MVP. Le mec n'a vécu que 2 saisons sans faire une parade. Ouais, c'est clair. Il a fait que combien de parade cette année 2 saisons sans faire une parade. Et on fait quoi? Et il y a eu une période, il y a eu un span, comme on dit, de 10 finales d'affilée. Finale. Oui. 10. Il y a eu 8 titres de suite. Ouais, 8 titres de suite. Et les Celtics. Et les Celtics qui gagnent. C'est horrible. Il a jamais été MVP des finales. Non. Wilt, il a été MVP des finales en 72 parce que pauvre Bilou entre guillemets. Ça n'existait pas de son temps, sauf sa dernière année où il est champion en 69, mais le MVP des finales est donné à Jerry West, perdant, premier MVP des finales. Mais donc si, ne soyez pas surpris, si Bill Russell n'a pas de MVP des finales, c'est parce que ça n'existait pas. Sinon, il en aurait eu il y a une bonne raison. Une petite palanquée. Il aurait eu ça. Sinon, il serait le recordman. Il aurait, bien sûr. Après, il y avait du Bamkouzi et du Sam Jones avec lui et du Havlicek, mais c'est sûr que c'était Bill Russell qui l'aurait eu clairement. On est sur Bill Russell, sur un joueur qui a été coach et joueur à la fois et 2 titré. titres en tant qu'entraîneur-joueur. Je répète, en tant que joueur et entraîneur, il a été titré 2 fois, dont le dernier match de sa carrière. Il s'en va sur un 4-3, donc une finale gagnée en 7 à l'extérieur aux Lakers. Voilà, quand t'es de Boston, je pense que c'est quand même un truc il est coach, plutôt correct. Plutôt correct. Bon, évidemment, défenseur incroyable. Joueur de collectif. Tu vois, par rapport à le Wilt, coéquipier suprême. Je dis pas que Wilt n'est pas un joueur collectif. La preuve, c'est qu'on a vanté sa qualité de passe et tout. Sûr. Mais il avait ce sens du sacrifice, ce sens de comprendre quelles sont les missions impérieuses, les missions qui vont te faire gagner. Tout à fait. Et Bill Russell qui a cette image de coéquipier ultime qui va faire tout ce qu'il faut pour que son équipe gagne, souvent 10 à 15 ans à l'avance. Rebondeur affolant. C'est-à-dire les vrais premiers
sécuriser le rebond et faire une passe, une outlet donc pour les Bob Cousy qui lancent les contre-attaques, c'est Bill Russell. Rebondeur affolant. Ouais. Plus léger, tu vois, il fait 2m08, je dirais. Ouais, même Bill plus Russell, petit, il doit hein, faire 100 0,6, kilos, tu vois. 100 kilos. Genre, beaucoup plus léger, rien à voir avec le Golgoth qui était Wilt. Ça l'empêchait pas de défendre dessus, hein. Bien sûr. Roi du trash talking et aspect mental incroyable, tous les matchs étaient des parties d'échecs, énorme compétiteur, ça, hein. Bien sûr, un majeur total. Vous l'avez tous vu, hein, le mec il a quel âge? Il a 85 ans maintenant. 81 piges et il fait des majeurs quand on vient le récompenser, quoi. C'est énorme, moi je trouve ça. On va tous vous botter le cul. Ouais, c'est énorme. Alors qu'il y a tous les mecs qui sont là, bien sûr. Et Bill tiens ma canne. Bien sûr, et Bill Russell qui, en plus de ce qu'on a vu sur les terrains par rapport à Will Chamberlain aussi, vous pourrez notamment lire là-dessus sur le site de Trash Talk, la séparation entre Chamberlain et Russell, elle se fait aussi dans l'image publique, c'est-à-dire que Bill Russell qui se bat pour les mouvements civiques, Will Chamberlain qui est un peu plus étiqueté républicain, et ce que j'ai par là, c'est que je vais pas rentrer dans la politique, mais l'image de légende que représente Bill Russell, c'est aussi parce que dans le mouvement social et ce qu'il a fait aussi pour son pays et pour la NBA, c'est énorme. C'est le premier coach black en NBA, quoi. Entre lui et Bob Cousy, les Celtics des années 50-60, donc il y a lui, tout ce que tu viens de dire, social, racial, discrimination et tout, et à côté en coéquipier, la Bob Cousy, c'est quand même genre, il est un peu à l'initiative de l'union des joueurs. Bonjour les Celtics de ces années-là, genre les ce qui mecs, pèse. Ils ont mis la base. Faut capter ce qui pèse dans l'histoire. 11 bagues, le nom du trophée de MVP des finales s'appelle Bill Russell, qu'on soit bien clair. Voilà. Alors qu'il l'a jamais eu. Voilà. Monsieur Billou, absolument incroyable. Et on termine avec Monsieur... on termine avec Karim Abdul-Jabbar, hein, parce qu'on l'avait zappé, hein. Monsieur Cage, la menthe religieuse. Numéro 1 de la draft 69. Alex, ça va? Ouais, bien, impeccable, nickel. Pourquoi je ça 20 saisons. 20 saisons. Et là, j'ai une anecdote, elle est assez... T'as pas une pièce, et il y a un truc bizarre, faudra qu'on m'explique. 20 saisons, 19 fois All-Star. Ok? Oui. L'autre, bande d'enfoirés. Vas-y, Alex. Bande d'enfoirés. Si c'est pitch, 20 en saisons. Karim. Si c'est passe, 20 saisons, 19 fois All-Star, 6 fois MVP de saison régulière. Oui. Ok? 5 titres ou 6 titres? Non, pour moi, il a 6 titres. Il a 6 titres et 6 MVP des finales. Non, MVP des finales. Pardon, 6 MVP, 6 MVP de saison régulière. Les finales, il doit en avoir genre 2. Ouais, je dirais 2. Il y a quand même Magic, Worthy, il y a quand même du monde. Et il y a quand même un truc vachement intéressant. Donc 20 saisons, 19 fois All-Star. Du coup, ça m'a interloqué. Je suis allé regarder. Donc c'est la saison 77-78 où il n'est pas All-Star. Ok. Il n'est pas MVP évidemment non plus. Alors effectivement, il a émerdé cette saison-là parce qu'il a joué 62 matchs et il tourne qu'en 26-13, tu vois. Donc forcément, ça c'est vrai qu'avec seulement 3 contre. Oh, il a abusé. Donc il a abusé, donc il a pas été All-Star. Ouais. C'est quoi ce délire? Ouais. Du coup, j'avais pas le temps et tout, je suis pas allé plus loin à voir qui était All-Star, mais genre, le mec il est en 26-13 avec 3 contre. Après, tu sais il est pas All-Star. Après, il a été probablement blessé sur le début de la saison et on le sait, c'est en milieu de saison. 62 matchs quand même, ça va quoi, c'est quand même correct. Si tu loupes les 20 premiers, ouais, allez, il doit y avoir un truc comme ça, mais. Sérieux, 26-13, t'es pas... Non, excuse. Non, ça va pas être possible. Bilan dégueulasse. Ouais. Karim Abdul-Jabbar. Le bilan devait pas être bon, allez. Non, mais Karim Abdul-Jabbar qui arrive donc sur un échange pile ou face donc à Milwaukee, qui va être champion dès sa deuxième saison. Deuxième saison, sophomore, MVP des finales. C'est ça, juste avec les Bucks. L'arme la plus indéfendable de l'histoire de ce sport, je répète. 38 340. 38. Un peu plus de 38 000 points. Ouais. Personne n'a pu dupliquer ce shoot. C'est-à-dire que Karim Abdul-Jabbar a inventé le shoot ultime, le skyhook. C'est-à-dire que quand tu fais 2m16, 2m18, que tu rajoutes 4m30, 2 bras, et que tu shootes, donc le mec shootait vers le bas. Pour mettre des paniers, il shoot vers le bas. Non mais c'est vrai, il shoot vers le bas. Le tir va vers le bas. Même si tu le touches dans la main, il y a contre illégal. Il y en avait vers le bas. Un des quelques-uns qui ont réussi à en contrer. Allez, mais c'est une légende. La légende raconte. Le skyhook. À propos de contre, il a été 4 fois meilleur contreur. Bill Russell, n'importe quoi. Karim, il a un avantage sur les deux autres cités, c'est que lui, on comptait les contres à partir de la saison 73, 74. C'est ça. On s'est mis à compter les contres et les styles. Donc effectivement, Bill Russell, déjà, lui, on n'a jamais compté les contres et les styles dans sa carrière. Et Wilt non plus. Ouais. Forcément, parce que je pense que les stats de Wilt et Bill au contre et à l'interception. Non, mais c'est indécent. Je pense que ça piquerait les yeux. Mais des matchs malheureusement en 20, pour eux, c'était pas compté. Il y a des matchs à raconter en 20-20-20, c'est-à-dire 20 points par et 20 contre. Voilà. Après, pour Karim, on le sait, on est aussi sur un copain qui a gagné des titres dans 2 différentes décennies, qui a été MVP des finales en 85, alors qu'il a plus de 35 piges. Ouais. C'est ça, donc c'est absolument énorme. Et là, on parle de NBA. Karim Abdul-Jabbar, c'est aussi interdiction du dunk
au niveau universitaire, un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NCAA avec UCLA. Donc je veux dire, certes, il arrive en NBA, mais on a 38 000 points alors qu'il s'est pointé à 23 piges. Mais non, en mais NBA. Non, mais je veux dire, il est arrivé à 40 000. Il est arrivé à 22, 23 22 ans et il a joué 20 ans. Il arrive à 22 ans, il a joué 20 ans en NBA. C'est-à-dire qu'il a pu claquer peut-être 2 années de prime, quoi, entre 20 et 22, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était pas dans les mœurs. Tu devais faire tes 3 années d'universitaire minimum. Karim Abdul-Jabbar, quoi. Je veux dire, il y a les points, les comptes, les rebonds, les passes, il y a la grâce, il y a la paire de lunettes, il y a... À l'été 75, il décide de partir aux Lakers. Bon. Changement de blaze. Religion, changement de blague, exactement. Ce qui va d'ailleurs, puisqu'on lui aussi, tu parlais de Bill Russell, lui aussi dans le social. Tout à fait. Le côté un peu, tu vois, avec Mohamed Ali et tout à l'époque, il a pesé lui aussi, il s'est donné pour ce genre de choses. Il le fait encore. Tout à fait. Et il y a une différence quand même, puisqu'on parle aussi de l'image de ces gars-là, c'est que assez incompris du grand public, puisque n'a pas été trop fan des médias, a plutôt voulu rester dans la même veine que les Tim Duncan, plutôt en retrait. D'ailleurs, pas hyper exubérant et donc un joueur incroyable, mais pas trop apprécié et compris du grand public. Est-ce que c'est l'une des principales raisons pour laquelle on ne le met pas assez souvent dans le débat pour le GOAT, par exemple ? Non, je pense que c'est surtout le poste de jeu. Mais je vois le poste aussi aide pas. Moins spectaculaire aussi. Oui, parce que sinon, tu vois, genre... C'est un jeu, Non, mais c'est un monstre, mais pour les geeks de basket. À la différence des LeBron notamment et Jordan dont on parle, c'est qu'il y a un côté plus spectaculaire. C'est vrai. C'est pour ça qu'il a un côté parfois un peu... moins aérien. Il y a un côté un peu avec Duncan de ces mecs un petit peu pas très exubérants, jeu efficace, domination totale, mais bon... Et puis surtout, quoi, il a été capable de jouer aux Bucks où on lui filait des ballons au poste bas et tout, il dominait dessous à mort et tout. Il a continué un peu aux Lakers. Puis après, petit à petit, il y a Magic qui est arrivé. Puis là, on lui a dit, ouais, c'est showtime, faut courir. Il a fait, ouais, pas de problème, toujours bien placé l'autre. Ouais. Il a continué de scorer jusqu'au bout. C'est juste. C'est fou. Donc, nous sommes sur 3 monstres sacrés du basket. Quand vous les voyez, vous vous agenouillez. D'ailleurs, à titre perso, moi, c'est. Bah non, je vais en parler après. On va se faire le plan à 3 ? Il va falloir qu'on cut tout ça. Non, celui-là on le fait pas, on le tranche pas. Non, on le tranche pas celui-là parce que... lundi prochain. Allez, on va faire ça. Allez. C'est parti pour le plan A3. Le plan A3, c'est y part. Une planche, un stylo, 3 monstres sacrés, Alex et Bibi. Vous avez le droit de participer aussi. On va donc prendre un joueur, le mettre en... Titu d'abord, là on va dire. Titu d'abord, tout à fait. Qui vous allez mettre en titulaire. Quand même aussi. Moi, après, je sais pas si on a mis le même nom. Non, mais... Oui. Ouais, on a mis Karim. Oui. Non, c'est Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar. Merde, quoi. 38 000 points. Je veux dire, Jordan n'a pas pu le faire. Kobe n'a pas pu le faire. Carmelo n'a pas pu le faire. Peut-être LeBron ira le faire. Peut-être Kevin Durant, on sait pas. On fait des expectations et tout, mais on n'en sait rien. C'est tellement dur à aller chercher, quoi. Non, mais 38 000 points, enfin, genre, c'est... Et être encore actif à 40 piges, hein. Parce que le jeu n'est pas spectaculaire, mais... Il y a juste une classe différente entre lui, t'as l'impression... Il y a 6 titres de MVP quand même, parce que souvent... De régulière, ouais, quand même. Il y a 6 titres de MVP de régulière. C'est-à-dire que t'as vraiment roulé. En fait, il y a 6 titres de MVP de régulière et il y a 6 titres de champion. C'est-à-dire qu'ok, Bill Russell, il en a 11. Mais mine de rien, Jabbar, il a quand même joué dans des époques autrement plus concurrentielles que les années 50-60. Non, mais le club, sans leur faire offense, bien sûr. Vois. Non, mais le club des 6 titres et 6 MVP... Bah, il est tout seul. Il y a qui d'autre là-dedans ? Bill Russell, il a pas ses 6 MVP. Il a que 5 MVP, ouais. Jojo ? Jojo, il a que 5 MVP de régulière. Après, il a 6 fois MVP des finales. Mais le club des 6 MVP de régulière avec 6 titres, pour moi, il y a que Jabbar là-dedans. Il a pas 6 MVP, Jordan ? Bah non, je crois pas. Je crois que c'est 6 de finale qu'il a, mais je crois qu'en régulière, je crois qu'il a déconné, il en a que 5, je crois. C'est vrai. Ouais, parce que Malone l'a 2 fois, ouais. Non, vraiment. Ouais, tout à fait, ouais, il a 5 fois. Bon, c'est vraiment aussi ouf que ça puisse paraître. Mais donc voilà, donc regardez de quoi on parle. Genre Magic Johnson, il a 5 titres, il doit avoir 3 fois MVP de régulière, ou une connerie comme ça, 2-3 fois. Larry Bird, il est pas dans le truc. Non, 6 fois, les gars. Et en plus, dans une ère, les années 70, tout à fait, où il y avait une concurrence. Il a 4 MVP de régulière, 3 de finale, 3 bas. Enfin, tu vois, voilà. C'est des palmarès énormes. Bien sûr. Mais en fait, tu les mets à côté de ce Jabbar, tu fais bah non, en fait, non. Dans une ère, en plus, où il y avait de la concurrence qui tournait, puisque les années 70, ça tourne pas mal entre des franchises. Il y a beaucoup de franchises différentes qui sont titrées. Ça tourne pas mal. Après, c'est aussi une ère où ça tâtonne. Il y a encore de la ABA, il y a encore beaucoup de choses. C'est peut-être pas forcément l'ère la plus concurrentielle de la NBA. Après, moi, je trouve que ce qu'il a fait, ce que ça représente en termes de chiffres, en termes d'héritage technique, en termes de qu'est-ce que c'est le poste de pivot, quoi.
Honnêtement. Charles Caillou, quand à lui seul, c'est une légende. C'est-à-dire que tous les ans, on revient avec le même débat, mais pourquoi personne ne développe gros? C'est parce que c'est d'une difficulté incroyable. C'est hyper dur. Il faut être d'une régularité, c'est tout. Enfin, je veux dire. C'est hyper dur à faire comme bien move. sûr. Moi, à titre perso, vraiment, là, c'est vraiment dans l'histoire de Trash Talk, puisque nous, ça fait 6-7 piges maintenant. Ouais. Il est passé par Paris, je crois que c'était il y a 3 ans, pour inaugurer un terrain. C'est la seule fois de ma life où j'ai été vraiment bouche bée devant une star. Il y a un côté iconique avec ce mec. Il arrive en fait, et t'es genre, en fait, tu te regardes et tu fais genre, il y a personne qui a marqué autant que lui en fait. Il a joué contre les meilleurs et c'est. Enfin, moi, je peux pas le mettre autre chose qu'en attitude. Ah non, c'est impossible pour moi. Et il y a des gens qui mettront la Celtics Nation, ils vont mettre Bill Out. Le truc, c'est qu'après, si tu commences à mettre Bill Russell ou Will Chamberlain en titulaire, on va pas dire qu'est-ce que tu fais? Non, c'est clair. Juste, moi, dans mon esprit, si t'as le choix et que tu peux mettre Karim Abdul-Jabbar titulaire, il est titulaire. Non, voilà, point barre. Je suis d'accord. On va devoir se mettre le banc et le cut. Qui Alex va mettre? Qui Bibi va mettre? Eh bien, ma foi. Alors, le banc. T'inquiète, Léonce. Ah, t'as cut Bilou aussi. D'accord. Ouais. T'as fait pareil, toi? Je vois pas. Ouais, j'ai mis Will Chamberlain sur le banc. Tu sais que j'ai failli mettre Will Tantitu? Ah, putain. Non, c'est chaud. Parce que Bill, il a. No disrespect envers Bill Russell, hein, juste qu'on soit bien d'accord. Le coéquipier est incroyable et la légende en elle-même, ce qu'elle représente pour l'histoire de la NBA, comme tu l'as dit, c'est dingue. C'est très très peu de joueurs qui peuvent avoir cette classe-là de Bill Russell. Mais je peux pas m'empêcher de me dire putain. J'aime bien son palmarès collectif est monstrueux, mais c'est un palmarès collectif. Là, on est sur un plan à 3. Dans une époque où il était très fort, mais il avait aussi la meilleure équipe. Mais c'est ça. En termes de joueurs. Meilleur coach, meilleur management. Non, mais en termes de joueurs. Désolé, mais je prends Will Chamberlain, mais tout le temps. Ouais, en termes de joueurs, ouais. Après, ce qui est fou, c'est d'avoir vu Bill Russell être coach et joueur titré. Ça, c'est quand même une dinguerie. Non, mais ça, c'est fou. Mais si t'es sur un playground et que tu débarques et que tu donnes un peu ton œil d'expert avec un H là, et il y a Bill et Wilt en train de faire des 1 contre 1 ou juste de faire des exercices d'entraînement et tout, putain, tu vas prendre Will Chamberlain tout le temps. Tu prends Wilt normalement, mais moi j'entends, peut-être que des gens vont entendre ça et nous foutent dans les commentaires, oui mais moi je veux gagner donc je prends Bill Russell. Parce qu'il y a ce côté un petit peu, Will Chamberlain qui va garder le ballon, mais en même temps tellement dominant. Enfin, je veux dire, Will Chamberlain, c'est un what if, mais d'une violence. C'est-à-dire que si le mec avait pu continuer à jouer, mais même, vas-y, il jouerait encore là maintenant. Mec, c'est un ovni. C'est une anomalie humaine. Bien sûr, c'est comme Shaq. C'est une anomalie. À chaque fois, on parle soit du Shaq, soit de Wilt. Mais bien sûr. En termes de plus dominant ever. Bien sûr. C'est des anomalies, les mecs. Franchement. C'est des mecs injouables, c'est des anomalies. Donc après, je veux bien écouter le coup du palmarès collectif sur Bill Russell, qui est monstrueux. Et Bill Russell, sa défense, son mental, son sens du sacrifice et tout, mais... En fait, le plan A3 n'est pas un exercice, malheureusement, trop pour Bill Russell, sauf si on le met avec d'autres baguets. Mais là, on est surtout sur l'individualité, quoi. Parce que si on fait un top 10 des coéquipiers, on a du foot du Bill Russell. Top 10 des coéquipiers, oui, mais si tu fais un top 10 des pivots, je me rappelle plus ce qu'on avait fait, tiens. Bah, Bilou, on va les foutre en 5. Tu crois qu'on a... Moi, je pense pas que j'ai mis Bilou au-dessus de Wilt. Moi, je pense qu'on a mis du Wilt, Shaq, Hakim, Karim devant et qu'on a du foot Bilou en 5. Ouais. De souvenir, je dirais qu'on a dû faire ça. Ouais, par là, quoi. Et ça semble assez logique, en fait. Bien sûr. Ça semble assez logique. Donc oui, ça... on est d'accord là-dessus. Et on est d'accord totalement sur ce plan A3. Ouais. Ma foi. Plan A3 des icônes, là, quand même. Hein. C'est ça. Du coup, on va montrer le petit tablomètre by Léonce. Allez. Le tablomètre by Léonce, nous sommes donc d'accord dans ce plan A3 entre Will Chamberlain, Bill Russell et Karim Abdul-Jabbar. C'est le 4, qui est donc Titu, hein. Ouais, tout à fait. Monsieur le chat. Monsieur le chat, monsieur le cage. La menthe religieuse, tout à fait. Après, sur le banc, on a mis Will Chamberlain. Et bah, désolé à Celtics Nation. Dites-nous, hein, en quoi certains vont mettre Bill Russell devant, certains. Devant Bill Russell ou devant Will Chamberlain. Devant Abdul-Jabbar ou Will Chamberlain. Mais il y a quand même un cran d'écart entre les deux. En termes de joueurs, pour moi, il n'y a pas de discussion. Je suis assez d'accord. Voilà. Du coup, on va vous faire plein de bisous. Balancez-nous votre plan A3. Plein de suggestions aussi. Et puis, on se retrouve bientôt. Ouais, il y a peut-être un peu d'actu qui va tomber. Il y a peut-être un peu d'actu qui va tomber. Très bonne semaine à tous. Ciao. À la prochaine. Bisous. Ciao. Ciao.